Salut à vous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un objectif, mais un zoom. Une fois n'est pas coutume, effectivement, comme vous le savez si vous me suivez, dans ma pratique du portrait et de la mode, j'utilise pratiquement exclusivement des optiques fixes. C'est d'ailleurs ce que je teste principalement sur cette chaîne. Et là, on va tester un zoom parce que j'ai eu l'occasion d'avoir en prêt ce 17-70-2.8 de chez Tamron pour Fujifilm, VC RXD. Alors ça c'est aussi important puisque le VC veut dire qu'il est stabilisé et le RXD qu'il a le moteur de mise au point ultra rapide et silencieux de chez Tamron. On va y revenir. Alors effectivement, je ne suis pas du tout le premier à le tester sur la toile sur YouTube. Vous avez peut-être déjà vu d'autres vidéos dessus. Moi, à la base, je ne m'y étais pas intéressé puisque dans ma pratique du portrait, ce type d'objectif, eh bien, je ne m'y intéresse pas, en tout cas, dans un premier temps. Mais vu que j'ai eu l'occasion de l'avoir en tête, je me suis dit, banco, on va justement l'essayer, l'éprouver dans la pratique du portrait, voir si vraiment cet objectif ultra polyvalent peut servir dans le portrait, et en tout cas dans le portrait comme je le pratique moi-même. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça permet vraiment de me soutenir, de faire grandir cette petite chaîne petit à petit, et moi de vous proposer de nouveaux contenus sur plein de choses qui concernent évidemment Fujifilm, la marque que j'utilise au quotidien, mais également du contenu sur le portrait, la photo de mode, la retouche, la post-production, l'expérience de shooting, bref. Tout ça, j'essaye d'en parler dans ma chaîne, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rater aucun autre contenu. Et si vous voulez voir ce que je fais au quotidien comme photo dans ma profession de photographe de portrait et de mode, eh bien mon compte Instagram est juste ici en bas de la vidéo. Je vous invite également à aller voir ce que je fais et pourquoi pas à me suivre, ça me ferait super plaisir. Allez, c'est parti, on va parler donc de ce 17-70-2.8 de chez Tamron. Je vous le remontre ici, il est là, regardez comme il est beau. On va déjà faire un petit tour du propriétaire au niveau de son look. Alors, je prends toujours des points de comparaison, c'est normal quand on cherche un nouvel objectif, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo. Si vous hésitez à l'acheter, on compare toujours avec d'autres types d'objectifs. Alors, j'ai pas tous les objectifs à ma disposition, donc j'ai comparé avec ce que j'avais à la maison, et donc avec le 16-55-2.8. Pourquoi c'est intéressant de comparer avec le Fujifilm 16-55-2.8? Déjà parce que ce sont deux objectifs grand angle zoom à 2.8 constant, et donc ils boxent un peu dans la même catégorie, même si la plage focale n'est pas exactement la même. On peut clairement les comparer tous les deux. En fait, déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est que Tamron a été très malin de choisir et de mettre au point le 17-70-2.8, parce qu'en fait, c'est un type d'objectif qui n'existe pas chez Fujifilm. Donc, vous avez, comme je viens de vous le montrer, le 16-55-2.8 constant. Donc, évidemment, la plage focale est plus courte. Et il n'est pas stabilisé alors que le Tamron l'est. Et si on veut aller chercher une focale plus longue en zoom grand angle chez Fujifilm stabilisé, alors c'est le 16-80, mais il est en f4 et donc on n'a plus ce 2.8 constant qui fait rentrer la lumière et qui permet aussi d'avoir une profondeur de champ réduite, ce qu'on aime chez les portraitistes. Donc le choix de le comparer au 16-55-2.8, bien en fait j'ai préféré le comparer à l'objectif plus ou moins comparable de chez Fujifilm en 2.8 constant, et j'ai évité de le comparer avec un objectif en f4 puisque dans ma pratique du portrait, c'est un objectif pour lequel je ne m'arrêterai jamais. J'ai pratiquement rien en f4, j'ai rien d'ailleurs en f4, puisqu'en plus sur un capteur APS-C, j'ai vraiment besoin pour le portrait de faire rentrer beaucoup de lumière et d'avoir une profondeur de champ très réduite. Donc le f4 ne m'intéresse pas. Donc on va le comparer effectivement au 16-55-2.8. Ce ne sera pas une vidéo uniquement sur la comparaison, mais sur certains points, on va pouvoir voir les différences et les avantages ou les inconvénients de l'un par rapport à l'autre. Déjà, au niveau de l'ergonomie, je trouve que Tamron a tapé assez fort puisque c'est un objectif qui est relativement léger. Il fait 525 grammes. C'est vraiment un objectif pour une focale aussi polyvalente. C'est quelque chose de très léger. Et puis, on a un diamètre qui est relativement petit, c'est du 67 mm. Si je le compare au Fujifilm, ici, je vous rappelle qu'il y a une focale qui est plus courte, eh bien il est beaucoup plus lourd puisqu'il fait plus de 100 grammes de plus, 655 grammes, et alors il a un diamètre de 77 mm. Donc on a quelque chose, vous voyez, qui est beaucoup plus imposant sur le Fujifilm, et le Tamron, par contre, lui, est un petit peu plus haut, mais beaucoup moins large et plus léger. Donc ici, on a 11 cm de haut sur le Tamron, alors que, je regarde mes petites fiches, on a 10 cm de haut, donc on a 1 cm de plus sur le Tamron.
Ça ne change pas grand-chose. Le plus important pour moi, c'est le poids et l'encombrement. Il est très peu encombrant et il est plus léger. Donc déjà, un bel avantage pour le Tamron. Déjà, c'est une belle prouesse. Alors, il faut quand même avouer qu'on a plus de plastique ici sur le Tamron. Ça, c'est clair. Il y a une finition qui est beaucoup moins métallique que chez Fujifilm. Mais on a quand même l'impression d'avoir quelque chose de bien fini et de qualité. Donc, même si c'est du plastique, c'est une finition qui est quand même bien faite chez Tamron. Donc déjà, un point positif, c'est qu'on a une belle finition et avec des matériaux qui permettent d'avoir quelque chose de léger et beaucoup plus transportable. Le gros avantage de cette optique aussi, et on va le voir un petit peu plus loin, c'est qu'il est stabilisé. Ça va permettre de descendre dans des vitesses plus basses et donc de faire des photos peut-être en lumière naturelle, mais dans des côtés plus sombres. Je vous rappelle encore une fois que le 16-55 n'est pas stabilisé chez Fujifilm et que s'il vous faut un stabilisateur, il faut passer directement à une gamme f4. Donc en 2.8 comme ça sur un objectif polyvalent, il n'y avait pas de stabilisation. Là, on l'a et c'est vraiment super intéressant de pouvoir comme ça avoir une optique en 2.8 stabilisée qui va vous permettre de faire des photos, des portraits dans des conditions de lumière relativement basse sans devoir monter trop haut en ISO puisque vous allez pouvoir baisser votre vitesse. Donc là aussi, c'est super intéressant. Ça n'existait pas dans cette plage focale-là chez Fujifilm. J'ai évidemment fait quelques photos avec cet objectif pendant plusieurs semaines. Et puis, j'ai terminé vraiment avec un dernier shooting test en prévoyant mes photos que j'allais vous montrer. J'ai fait donc un shooting photo avec Isaline qui s'est prêtée au jeu à la fin d'un shooting qu'on avait tous les deux. Merci beaucoup à elle. Là, j'ai pu comparer vraiment donc les deux objectifs, surtout voir ce que ce 17-70 avait dans le ventre de base, en 2.8 et en f4, on va le voir parce qu'il y a quand même des petites différences. Et puis on va le comparer quand même au Fujifilm 16-55 2.8 pour voir si il tient la dragée haute à cette optique qui, je rappelle, chez Fujifilm est déjà très très piqué et de très bonne facture, excellente qualité le 16-55 2.8. Donc on va voir si ce 17-70 tient vraiment la route. Et bien je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris. On a vraiment dès 2.8 quelque chose d'hyper détaillé, hyper piqué sur le 17-70 de chez Tamron. Vraiment agréablement surpris parce que je ne m'y attendais pas. Avec une plage focale aussi large, généralement on doit faire des compromis. Surtout quand j'ai eu l'objectif en main et que j'ai vu que ce n'était pas un mastodonte, qu'il n'était pas énorme, j'ai eu vraiment peur que le bloc optique ne soit pas à la hauteur. Et pourtant on a vraiment de la pêche de piqué dès 2.8. Et si on le compare au 16-55 2.8 dans les mêmes plages focales, je pense que j'ai pris les deux photos à 35 mm, donc j'ai plus ou moins coupé l'apport en deux. Les deux à 35 mm en 2.8, eh bien, les deux sont aussi bons, voire même sur certains détails, j'ai eu l'impression que le 17-70 de chez Tamron était même plus piqué que le Fujifilm. Il faut quand même reconnaître aussi que le 17-70 est quelques années plus jeune que le Fujifilm qui est sorti déjà il y a pas mal d'années de ça. Donc on a peut-être un peu plus de technologie dans le 17-70 de chez Tamron. C'est possible, ce ne sont pas des objectifs de la même génération, ça c'est vrai, mais j'ai vraiment repéré sur certains détails plus de piqué sur le Tamron que sur le Fujifilm. Et ça, c'était vraiment une surprise pour moi. J'étais vraiment agréablement surpris, je le répète. En f4, c'est pareil, les deux objectifs sont excellents. J'ai pas repéré davantage sur le Fujifilm par rapport au Tamron. Les deux m'ont plu autant. Ils sont, vous pouvez le voir sur les photos, aussi détaillés, aussi piqués, avec un rendu de couleur qui est vraiment très qualitatif des deux côtés. Donc là aussi, on va dire que c'est pratiquement un match nul entre les deux, entre le Tamron et le Fujifilm. Sur le rendu cependant, parce qu'on ne le voit peut-être pas sur ces photos-là, attention quand même à la déformation. Donc c'est un peu plus mou sur les côtés et dans les angles sur le Tamron, et alors dans les plages focales très larges, donc en grand angle, on a un peu plus de vignettage et de déformation sur le Tamron que sur le Fujifilm, c'est vrai. Mais encore une fois, comme vous le savez, je fais du portrait, je fais de la mode et surtout du portrait. Et dans ces cas-là, eh bien, moi, ça ne me dérange pas d'avoir de la déformation sur les côtés. Ça ne me dérange même pas d'avoir du vignettage. Parfois, c'est même très joli. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les 75 à 80% du milieu de la photo, donc du milieu du capteur, soient nets et piqués. Et c'est le cas sur les deux objectifs. Et on sait très bien que le vignettage ou la déformation sur les côtés, avec le profil de l'objectif sur votre logiciel de retouche, ça se corrige très facilement. Donc pour moi, c'est un faux débat. Effectivement, c'est un peu moins bon sur le côté, surtout en grande ouverture et en 16 et 17 mm. Si on compare les deux, c'est un peu moins bon sur le Tamron, mais c'est tout.
Au milieu, c'est piqué de la même manière, voire un peu plus sur le Tamron. Et le rendu du couleur est aussi bon, c'est détaillé des deux côtés. Donc franchement, à part ce petit problème de côté qui pour moi est un faux problème, eh bien le Tamron n'a vraiment pas à rougir par rapport au Fujifilm. Ce qui est intéressant aussi, alors évidemment c'est pas un test labo et vu que je fais du portrait, je ne fais pas de photos, je le répète à chaque fois, mais je fais pas de photos de sport ou des choses comme ça. Mais j'ai quand même voulu voir au niveau de l'autofocus si peut-être ce Tamron allait un peu plus patiner que le Fujifilm. Là aussi, excellente surprise. Donc les deux, quand je fais avancer mon modèle, n'ont pratiquement raté aucune photo, voire aucune photo, je pense. Bon, évidemment, elle marchait, elle ne courait pas, mais j'étais en rafale et les deux objectifs ont vraiment bien suivi le modèle sans aucun problème en 2.8. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais alors, la grosse surprise de ce Tamron, et je vous le remontre ici, c'est le RXD là-bas, qui est le moteur de mise au point du Tamron. On a la technologie LM sur le Fujifilm, qui est déjà très bon. Eh bien, la technologie LM du Fujifilm est quand même plus bruyante que le Tamron. Le Tamron, il est ultra silencieux, ultra rapide, c'est impressionnant, et on ne l'entend pas. J'entendais absolument rien. Donc, encore une fois, là, j'ai un avantage sur l'autofocus du Tamron par rapport au Fujifilm. Attention quand même que, encore une fois, il y a des années de différence entre les deux, donc on a peut-être plus de recherche et développement sur le Tamron, c'est vrai, mais vraiment, c'est impressionnant de voir quand même ce que ce Tamron est capable de faire au niveau de l'autofocus. Encore une fois, je ne l'ai pas testé dans des conditions extrêmes de sport. Là, il y a certainement d'autres vidéos sur YouTube et je vous invite à aller les voir, mais dans le milieu du portrait, en tout cas, j'ai vraiment eu aucun souci sur un modèle qui avance vers moi, et même, c'était beaucoup plus silencieux sur le Tamron, donc l'autofocus est très très impressionnant et très performant. Et puis ce qui m'intéresse, et vous le savez, et c'est pour ça que j'utilise énormément des optiques fixes plutôt que des zooms, c'est le rendu de l'arrière-plan. Le détachement de mon sujet par rapport à l'arrière-plan est très important pour moi. Donc c'est évidemment la profondeur de champ qui doit être la plus réduite possible. En tout cas, j'essaye dans la plupart de mes portraits serrés. Et évidemment, la qualité du bokeh, qui est parfois un peu plus subjectif, je vous l'accorde, mais on sait quand même le juger sur pas mal de photos. Vous connaissez ma photo de la petite horloge qu'on va pouvoir regarder ensemble. On voit effectivement que le rendu du bokeh est excellent sur le Tamron. Et on a un bokeh qui est vraiment bien rond, bien fini. C'est très très agréable à regarder, c'est très doux. Je trouve que l'arrière-plan est super doux sur le Tamron. Si on compare au Fujifilm, donc j'ai comparé sur des focales identiques évidemment jusqu'à 50 mm, ou 55 mm, puisque après le Fujifilm ne sait pas aller plus loin. On a un bokeh qui est de qualité pratiquement équivalente sur les deux, mais je l'ai même un peu préféré sur le Tamron. Alors il y a un peu d'aberration chromatique sur le Tamron, un peu plus que sur le Fujifilm, c'est vrai. Mais par contre, le bokeh m'a l'air d'être un petit peu plus arrondi sur le Tamron que sur le Fujifilm. Et ça, encore une fois, ça a été une surprise pour moi, puisque quand on le prend en main, comme je vous l'ai dit dès le départ, on a une finition qui est plus plastique, etc. Et puis, on a aussi quand même un objectif qui a un diamètre qui est plus petit quand même. Si je vous le remontre ici, on peut se dire que peut-être la lumière va moins bien rentrer ou que le bloc optique est un peu moins performant et qu'on aura peut-être un bokeh d'une moins bonne qualité. Eh bien, c'est pas le cas du tout. Et alors un autre énorme avantage, je trouve, dans le milieu du portrait de ce Tamron ici, c'est la distance de mise au point minimale, qui est de 19 cm, ce qui est vraiment, vraiment très, très bon, ce qui permet de se rapprocher de son sujet et encore de réduire la profondeur de champ et de détacher encore plus son sujet du fond. Avoir une distance de mise au point qui est plus réduite, minimum qui est plus réduite, eh bien ça permet évidemment d'accentuer tout ce qu'on aime dans le portrait. Le Fujifilm, on est quand même à plus de 30 cm de distance de mise au point minimum. Contre 19 cm, ça change énormément de choses. Déjà à focale égale, mais alors ça change vraiment encore beaucoup plus de choses à 70 mm. Ça, je vous l'assure, 70 mm avec une distance de mise au point minimale qui est plus courte que sur le Fujifilm. Eh bien, on a vraiment alors un bokeh et quelque chose de crémeux. Vous pouvez le voir sur la photo, c'est vraiment très, très agréable à regarder à l'arrière. Et donc, en portrait, ça va rendre encore mieux. Et ça, c'est vraiment la surprise du chef pour moi, parce que j'ai vraiment retrouvé le plaisir de faire du portrait avec ce 70 mm, enfin ce 17-70 mm, mais surtout en 70 mm. Et vraiment, d'habitude, je ne shoote pas avec des optiques qui sont en 2.8. C'est un peu bizarre à dire, mais je prends des optiques qui sont en plus grande ouverture à chaque fois, minimum en 1.4. Et donc là, du 2.8 m'a vraiment charmé. C'est vraiment le cas de le dire, ça m'a charmé parce que cet arrière-plan est tellement doux et envoûtant qu'on a vraiment du très très joli portrait. Ça, c'était vraiment la plus belle surprise pour moi de ce 17-70-2.8. Donc pour conclure, j'ai vraiment adoré ce 17-70-2.8 de chez Tamron pour tout, pour son rendu, pour son autofocus, pour son piqué,
pour son bokeh, pour sa profondeur de champ réduite. Bref, il est vraiment exceptionnel. Alors effectivement, il y a des petits problèmes au niveau des côtés. Il y a un peu de vignettage qui est un peu déformé sur les grandes ouvertures en plage focale qui sont très larges. Donc je dirais, on a cette petite déformation entre 17 et 20 mm. Mais au milieu, c'est net, bien proportionné. Et pour le portrait, il est juste parfait. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est le prix quand même. On a ce Tamron qui va avoisiner les 800 € un peu partout chez la plupart des revendeurs, alors qu'on est largement au-dessus de 1000 € sur, par exemple, le 1655 2.8 de chez Fujifilm. Alors, effectivement, il a une finition plus métallique, etc., mais il n'a pas la stabilisation que le Tamron a. Il est limité à 55 mm, le Tamron va jusqu'à 70 mm. Bref, c'est vraiment un game changer, je trouve, ce Tamron, puisque ça va permettre vraiment d'être hyper polyvalent, même pour les portraitistes. Donc, si vous cherchez une optique polyvalente pour le portrait, mais également pour le mariage, parce que moi, il est possible que j'utilise vraiment cette optique-là maintenant en mariage plutôt que le 1655, ça va me permettre de devoir changer moins souvent d'objectif. Bref, si vous cherchez vraiment un objectif polyvalent pour le portrait et pour le reportage de manière générale, ce Tamron est vraiment, vraiment très bon. Je ne peux que vous le conseiller. Ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà acheté cet objectif, si vous l'utilisez et dans quelles circonstances, et si vous en êtes content, dites-le moi en commentaire. Il est possible, et certainement vrai d'ailleurs, que dans ma pratique, je ne l'ai pas éprouvé dans toutes les situations et qu'il y a peut-être des situations où il est moins bon que le Fujifilm et de manière criante, c'est possible. Alors dites-le moi en commentaire, c'est très intéressant. Mais en tout cas, dans ma pratique du portrait, je peux vous assurer que ce 1770 est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Moi, en tout cas, je pense que je vais me l'offrir cet objectif parce que il correspond à pas mal de choses et quand j'ai besoin d'un zoom, je sais que ce sera un zoom avec lequel je pourrais faire de jolis portraits. J'attends vos retours donc en commentaire, vos questions, n'hésitez pas et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. On se retrouve sur le bistrot de la photo et on se retrouve sur mon compte Instagram. Le lien est juste ici en bas de la vidéo. Salut, ciao!